la patrouille de France est venue dans un but bien précis. C'est de se manifester pour annoncer justement dans le ciel les 50 ans d'Astérix. Il se trouve que la patrouille de France, au-delà d'être connue de tous comme Astérix, a aussi un lien assez fort. C'est qu'il se trouve que Albert Uderzo, le papa de Astérix, est aussi le papa de Tanguy et la Verdure. Et quelque part, Tanguy et la Verdure sont un peu les demi-frères d'Astérix. Et comme beaucoup de pilotes de l'armée de l'air sont devenus pilotes de chasse en rêvant enfant, en lisant les BD de Tanguy la Verdure, et même après enfant, parce que j'ai vu souvent dans les escadrons de chasse les Tanguy la Verdure qui étaient dans l'escadron. Et donc il y a un lien réel entre tout ce monde-là. Et il se trouve en plus que Albert Uderzo est quelqu'un de totalement passionné par l'aéronautique. Et donc on a imaginé comme ça cet hommage avec la patrouille de France et Astérix. Deux symboles comme ça qui se rendent hommage un peu mutuellement. Atterrissage top, pardonnez, top, BP coupé. Derrière, la fumée, top, coup de passe. On va descendre, je rajoute un petit peu. On a eu la chance et l'opportunité d'aller voir Monsieur Uderzo dans sa maison en Normandie, pour pouvoir faire un petit film et des petites séquences de briefing dans un décor vraiment un peu particulier, parce qu'il faut savoir que dans sa maison là-bas, il a recréé, c'est vraiment une ambiance des bandes dessinées, de ces bandes dessinées qu'on peut retrouver là-bas chez lui. Il a une maison d'Astérix et Obélix, et d'un autre côté, il a la Hangarette et le Mirage 3 de Tanguy et la Verdure. C'était un tournage qui a été divisé en deux parties. Il y a eu une partie briefing chez Albert Uderzo avec la patrouille de France, et puis une partie tournage réel avec les avions en différents lieux. Vas-y, action. La journée de tournage chez Albert Uderzo, où il se trouve qu'il y a le Mirage 3 de Tanguy et la Verdure complètement restauré, ça a été quelque chose d'assez magique. Parce que c'était magique pour tout le monde en fait. Je crois que c'était assez magique pour la patrouille de France de se retrouver chez Albert Uderzo, qui est quelqu'un de mythique pour nous tous, parce qu'on a tellement tous lu ses bandes dessinées. Et puis je pense que c'était assez magique pour Albert Uderzo aussi de recevoir chez lui la patrouille de France. Moi c'était magique de me retrouver là au milieu avec Albert d'un côté et puis la patrouille de France de l'autre. Donc ça a été, ça restera une journée très particulière. Et puis il y a bon voilà, de temps en temps il y a de la magie comme ça qui se passe, et là c'était le cas. Top. C'est toujours une joie pour moi de les voir. De voir le travail qu'ils font, c'est assez extraordinaire. Et la précision extraordinaire qu'il faut pour faire les figures de haut vol qui sont exécutées. Et alors cette année, ce que je trouve admirable aussi, indépendamment du fait que ce sont des jeunes de talent, c'est qu'il y a une dame maintenant qui joue le rôle de charognard et qui, j'ai appris, l'année prochaine sera le chef de la patrouille de France. C'est quand même formidable de voir que dans l'armée de l'air, on a cette parité qui commence à jouer. C'est vrai que c'était un peu exceptionnel. Moi je trouve que c'était exceptionnel de rencontrer ce bonhomme, déjà, avec la carrure qu'il a et la façon dont il dessine, et comme il est impressionnant. Et puis tout cet univers-là, hein, c'était vraiment une très belle expérience. C'est un honneur extraordinaire. J'imagine que peu d'auteurs et de dessinateurs ont eu l'avantage d'avoir la patrouille de France pour inscrire au ciel le nom ou même le dessin du personnage. Vous allez voir, c'est réussi. Hein. Je les ai vus travailler ce matin au briefing, c'est costaud. Hein. Donc voilà, c'est un film qui pour moi va être extraordinaire, parce que je n'aurai pas le temps d'en voir d'autres. Et merci à la Patrouille de France et merci à l'Armée de l'Air de m'avoir permis de faire ça.